Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, chers responsables, membres du bureau exécutif, là je voudrais vous proposer l'ordre du jour de cette réunion d'aujourd'hui du 17 janvier 2021. Alors l'ordre du jour est le suivant. Le premier point de l'ordre du jour c'est information générale. Le deuxième point c'est la situation des communautés, parce que là vous savez que chaque communauté, le vice-président lui avait donné un registre pour mentionner les différentes activités mensuelles. Et le troisième point, c'est la restructuration du bureau exécutif. Donc vous savez qu'il y a des nouveaux membres qui sont venus, surtout les vice-présidents et les secrétaires généraux n'étaient pas dans le bureau exécutif. Donc, alors on devrait aussi les mettre et les donner des postes de responsabilité. Bien avant aussi, ils avaient déjà occupé ces postes, mais ils n'étaient pas officialisés. Et le quatrième point, ce sera sur des questions diverses. Alors donc si l'ordre du jour est adopté, on peut démarrer la réunion s'il n'y a pas des suggestions. Sinon, on peut demander la réunion. Donc l'ordre du jour est adopté. Alors donc, nous allons parler tout d'abord, pour le premier point de l'ordre du jour, avant de parler des informations, je voudrais attirer votre attention concernant les absences. Chers frères et sœurs, nous sommes une administration. Parce qu'un mouvement associatif, il est reconnu officiellement et il y a des papiers juridiques qui est légal et vraiment légal et légitime, ça devient une administration. Et si une personne est convoquée, s'il a une contrainte, il devrait nous parvenir qu'il sera absent, soit par voie orale, par écrit. Donc ça c'est l'administration. Il faut qu'on essaye quand même de nous former et de nous encadrer concernant alors comment fonctionne l'administration. Nous sommes devenus une administration, c'est la raison pour laquelle toutes les communautés sont représentées. Ils ont le bureau ici. Donc pour la prochaine fois, si vous êtes convoqué et vous n'avez pas le temps de venir, il faut nous parvenir que vous serez absent. Et là on peut prendre des dispositions concernant de votre adjoint, alors ou bien quelqu'un qui pourrait le remplacer. Donc là, c'est une parenthèse que je voudrais mettre. En concernant les informations générales, alors tout d'abord, je vous parvenir aussi la présence de la communauté mauritanienne qui vient d'être installée. Son président, en l'occurrence, Eli Hamla, il est là, Mohamed, on l'appelle sous le connu sous le nom de Djibril. Il vient d'installer la communauté camerounaise. Donc, on dit soyez les bienvenus pour la communauté camerounaise. Et on attend aussi avec le vice-président, il est entré. Ah, Mauritanien. Voilà. Le Cameroun là, parce que ce matin j'étais en communication directe à Douala, avec d'autres partenaires qui sont là-bas. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'esprit des Camerounais. Et voilà, ils sont à Matra. Voilà, donc c'est la communauté camerounaise. Mauritanienne. Mais je ne sais pas ce que vous avez fait là. Voilà. Donc la communauté mauritanienne, voilà, c'est ça. Donc soyez les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est ça qu'on attend aussi des autres communautés. Bon, les communautés, elles sont très nombreuses, mais celles qui sont vraiment installées officiellement, c'est 9 communautés. Donc on va en revenir ici dans le deuxième point de l'ordre du jour. Mais aussi, on va parler aussi pour les informations concernant nos partenaires du Canada. Alors, on est toujours en communication. Ils devront venir ici. Et peut-être qu'il y aura une délégation qui va quitter pour aller là-bas. Alors hier, M. Pétric, celui qui est chargé de nous mettre en rapport avec toutes les ONG, les organisations qui sont non gouvernementales, qui sont au niveau du Canada, mais ils m'ont montré vraiment actuellement ça neige là-bas. Il me dit que, mais écoutez, président, vous ne pouvez pas venir maintenant ici. Je dis, mais ça, même si nous, Africains, si on part là-bas, on risque de mourir. Donc, ce n'est pas le moment. Mais on sait que vous, en premier temps, vous puissiez quand même venir, alors, voir la situation de la communauté africaine ici dans les provinces du Sud, et ensuite, vers l'été, peut-être on aura l'occasion alors de pouvoir nous rendre là-bas au niveau du Canada. Donc, c'est pour vous donner des nouvelles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui,
C'est une occasion pour toutes les communautés de pouvoir parler des problèmes de sa communauté et de nous donner aussi un rapport de sa communauté mensuel. Et là, peut-être que ce sera dans le deuxième point de l'ordre du jour. Donc c'est tout pour vous communiquer, parce que si aujourd'hui nous avons la présence alors d'un journaliste, c'est pour quand même prendre tout ce qu'on parle ici pour les envoyer pour nos partenaires qui sont au Canada et dans l'autre côté. Et voilà, c'est l'information que je voudrais vous donner. Peut-être si les responsables, ceux qui sont présents, ceux qui sont là, peut-être qu'ils pourront intervenir concernant, ou bien des questions, là ils pourront le faire concernant aussi, alors c'est le premier point de l'information sur nos partenaires canadiens. Alors, le deuxième point d'information aussi, parce que je voudrais faire ravaler donc toutes les informations et laisser la parole pour le premier point à l'assistance pour qu'il puisse intervenir. Le deuxième point, ce sont nos relations avec les autorités locales. Si je parle des autorités locales, je parle des 3 régions des provinces du Sud, qui sont de Guelmim, Layout et Dakhla. Alors, vous savez que les autorités, chaque fois aussi, alors nous donnent de grandes opportunités. Si les autorités nous disent, pour qu'eux, ils reconnaissent le véritable migrant qui est là avec nous, il faut qu'il nous présente sa carte. Et là, il y a un problème dans les cartes. Parce que là, les cartes, s'il n'y a pas de cachet sur la photo, la carte n'est pas valable. Et nous pouvons en revenir. Parce que là, vous savez que, par exemple, jusqu'à ce jour, on se trouve, par exemple, je peux dire qu'on se trouve à peu près, alors, combien de cartes? 186, comment dire, 186 adhérents. Et je parle adhérents, je parle de ceux qui ont la carte de membre. Donc 186. Alors vous savez que depuis le début, dans la vente des cartes, nous n'avons que 186 membres. Et les 186, vous savez que chaque communauté a son dossier ici. Donc on voit que la communauté ivoirienne qui vient avec 41 membres. La communauté camerounaise avec 10 membres. Nous, on fonctionne à partir des fiches d'adhésion. Celui qui son nom ne trouve pas sur les fiches, il n'est pas membre. On ne peut pas le considérer comme membre. Or, là nous vivons, nous avons des milliers et des milliers de migrants. Mais on parle des membres qui ont la carte de membre et ils ont la fiche ici. Pour la communauté guinéenne, ils ont 40 membres. La communauté sénégalaise se retrouve avec 69 membres. La communauté malienne, 16 membres. La communauté mauritanienne, 3 membres. La communauté gambienne, 3 membres. La communauté comorienne, 2 membres. Et la communauté ghanéenne, 2 membres. Donc, en principe, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 communautés qui sont présentes dans notre association. Néanmoins, et si vous voyez que ceux qui sont dans des situations très difficiles, ils n'ont pas encore la carte de membre. Peut-être ils n'ont pas de quoi acheter la carte, parce qu'ils sont dans des situations très précaires. Nous venons dans une crise économique, une crise sanitaire. C'est à cause, peut-être, je dis bien, de ça, qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas avec la carte de membre. Mais vous voyez que, par exemple, l'autre jour, quand il y avait des dons, nous, on ne cherche pas celui qui a la carte ou celui qui a la carte, mais on dit, il y a ceux qui sont dans la situation difficile. Mais, celui qui n'a pas la carte, on n'a pas le droit d'intervenir s'il a des problèmes avec les autorités marocaines. Nous, on intervient uniquement pour nos membres. Ça, il faut que ça soit très clair. Mais pour aider les gens dans le domaine social, là, que tu as la carte ou tu n'as pas la carte, on est là pour vous assister parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Nous devrons les assister. Mais quand il y a un problème juridique, il y a un problème au niveau de la police, il y a un problème administratif, non, on ne pourra pas intervenir. Mais dans le domaine social ou le domaine de la santé, on est obligé d'intervenir. Parce que là, c'est le social. Donc, il faut que ça soit très clair. Donc, et on va y revenir dans le deuxième point de l'ordre du jour. Si on parle de la situation des communautés, la vie des communautés, on va y revenir pour pouvoir quand même en discuter, voir quelle stratégie ou quelle politique qu'on pourra mener pour pouvoir quand même alors sensibiliser nos différents frères et sœurs qui sont là pour essayer qu'ils puissent intégrer la diplôme. Alors, donc, les autorités, ils nous ont donné cette faveur. Et ce n'est pas aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là pendant le confinement. Vous savez que pendant le confinement, nous étions la seule association dans tout le royaume du Maroc que les autorités nous ont donné
l'opportunité de pouvoir alors délivrer des termes de circulation dans tout le royaume. Ni un consul, ni un ambassadeur, ni quelqu'un qui dirige une association dans tout le royaume. Je parle sous le contrôle de Sambou, qui tient tout le royaume du Maroc. Personne que nous, on avait l'autorité, l'autorisation de pouvoir délivrer des termes de circulation. Et jusqu'à présent, on peut délivrer des termes de circulation librement, il faut circuler un peu partout. Et là, c'est la confiance que nous avons envers les autorités marocaines. C'est la confiance qu'on a envers l'État marocain, mais aussi également par sa majesté le roi ici, parce que nous avons beaucoup fait depuis 2015 quand il était venu ici. On a beaucoup fait pour lui. Et il a été très reconnaissant. Donc, et là aussi également, les cartes de membres, il faut que vous ayez à tout moment. En plus, les cartes professionnelles. J'étais ébahi quand notre chargé de mission, le chargé des relations extérieures, qui est l'adjoint chargé des relations extérieures, M. Mohamed Manga Souba, que je remercie très vivement. Et là, je ne cesse pas de le remercier chaque réunion. Vous savez que le tapis qui est là-bas, c'est quelqu'un qui n'essaie même pas de dire que moi je suis en Afrique. Donc je ne suis pas là pour telle ou telle communauté. Je fais pour la communauté africaine. Il reste le tapis qui est là, dans le bureau des communautés, dans le bureau du secrétariat, c'est lui qui fait, et d'autres choses, pour la communauté africaine. Donc c'est les œuvres sociales. Mais une personne qui a fait une bonne chose, une bonne action, il faut le dire pour permettre aux autres de pouvoir aussi alors faire la même chose. Donc nous vous remercions. Avant-hier, quand il quittait, je ne sais pas, il était en voyage, quand il venait, il avait la carte professionnelle. Une fois qu'il a montré la carte, et ça m'a honoré. Toutes les autorités leur prennent un grand respect. Comme un ambassadeur, quelqu'un qui passe. Et ça, c'est un honneur pour nous. Quand il me l'a dit, c'est un grand plaisir. Et là, c'est les autorités parce que vraiment, ils nous ont tellement de confiance envers nous. C'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on délivre les cartes professionnelles, ce sont les responsables. Ils sont engagés. Et ça, je le dis à tous les présidents. Je veux qu'ils me donnent toujours des personnes engagées, des personnes qui sont responsables, alors pour qu'on puisse les délivrer, pour qu'ils puissent représenter alors dignement la situation des migrants de province. Donc là, on remercie aussi les autorités marocaines, alors qui ont vraiment une très grande confiance envers nous. Et vraiment, là où nous sommes, que au niveau du tribunal, on a les mêmes, des mêmes faveurs. Au niveau de la police, au niveau du wilaya, c'est l'administration. Partout, là où nous sommes, on a les mêmes faveurs. Et là, vous savez que le secrétaire général, c'est le traducteur là-bas au niveau du tribunal. Et là, même, on pourra même en parler aussi concernant nos frères et sœurs qui sont dans les tribunaux. J'ai la liste ici avec moi, mais je pense que c'est dans mon cartable, mais ils sont nombreux. Mais ce qui me prête, il y aura beaucoup de personnes qui vont sortir durant cette année, d'ici le mois de septembre. Il y en a 3, et je pense que l'autre jour, ceux qui étaient condamnés à 20 ans de prison, ils étaient combien? 9. Donc il y a 9 qui viennent d'être condamnés à 20 ans de prison. Ça rejoint les 3 qui sont à la prison de Bouchakor, qui sont de 10 ans de prison. Donc on pourra vous donner la liste après. S'il y a des beaux-parents qui sont partis, ce n'est pas uniquement, mais c'est des grandes nationalités. S'il y a des beaux-parents qui sont partis, vous allez communiquer à leurs familles qui sont dans le pays pour qu'on puisse trouver une solution. Mais vous savez qu'un jeune, qu'on le condamne 20 ans, vraiment c'est très dur. Mais on va y revenir. On va vous donner la liste de ceux qui sont condamnés à 20 ans de prison et les 3 autres qui sont condamnés à 10 ans de prison. Mais à part ces gens-là, les autres, bon, donc ils vont sortir dans cette année, donc d'ici au mois de septembre. Donc il y aura certains qui vont sortir ce mois-ci, et d'autres le mois de février, janvier jusqu'au mois de septembre. Donc la majeure partie vont sortir cette année. Donc là aussi, c'est une parenthèse que je voudrais vous dire. Mais l'autre aussi, l'information que je voudrais partager avec vous, c'est la présence, d'une, je peux dire, d'un grand responsable qui est à l'occurrence M. Sambou, qui est là. C'est Sambou, non? Oui. Oui, Sambou, donc, qui est là, qui est de la nationalité guinéenne. Mais un homme qui a plein d'expérience, qui a beaucoup de projets dans sa tête sur l'immigration. Et moi, je dis que toute personne qui travaille dans l'immigration
Alors, moi, j'adhère à ces œuvres, j'adhère à ces projets. Mais j'espère bien qu'il n'est pas comme nos frères qui étaient là, hein. C'est pas comme, parce que là, on a un peu souffert avec eux, voilà. Et ils ont même finalement créé une association, soi-disant, oui, soi-disant, mais je sais que peut-être c'est pour essayer de diviser la communauté africaine. Et nous, je pense pas. Personne ne pourra vous diviser. Personne ne pourra. Parce que nous sommes là, nous habitons là, nous logeons ici. Mais ceux qui viennent là-bas au nord, pour venir ici, essayer de diviser, essayer de marcher sur la mentalité des gens, nous, on a pris toutes nos dispositions. Donc c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas être là et là-bas. Si on sent qu'il y a un responsable qui est dans l'autre côté, là, il sera totalement exclu de la défense. Et là, on va aussi aviser les autorités locales. Donc, pour leur dire telle personne est exclue, et la PJ va l'appeler pour prendre la carte prochaine. Parce que là, nous sommes légitimes et légaux. On ne pourra pas jouer vraiment sur la mentalité des gens. Nous sommes là pour aider nos frères et ceux qui sont là. Essayer de faciliter leur intégration. Nous, c'est ça notre objectif. Mais ce n'est pas pour diviser la communauté africaine. Alors, donc, sans soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Peut-être que vous aurez la parole pour pouvoir quand même, si nous parlons de deuxième point de l'ordre du jour, pour même le premier point, tout tu peux en parler, de nous parler des projets et tout. Alors, tous les présidents sont là, toutes les communautés sont représentées. Là, vous allez aussi vraiment nous édifier un peu alors de votre présence ici aujourd'hui. Alors, je vais vous faire d'autres informations, c'est que on est devenu, l'ADIPRO est devenu membre d'une grande fondation, d'une très grande fondation internationale. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à tous les présidents, secrétaires généraux et vice-présidents de pouvoir en bénéficier des risques de commerce pour qu'on les facilite la carte de séjour. Bientôt, vous allez commencer à voyager. Ça, je n'aimerais pas qu'on me dise que, oui, président, vous devez me dire non. On l'a déjà dit depuis longtemps. Essayez de vous inscrire pour avoir le risque de commerce. C'est une facilité pour moi de vous, de vous faciliter la tâche pour avoir la carte de séjour. Parce que si vous n'avez pas la carte de séjour, vous ne pouvez pas voyager. Voyager, parce que là, nous avons des partenaires. Et nous devrons aussi aller assister des forums, des rencontres, des festivals un peu partout sur le plan international. Nous sommes la seule et unique association dans les provinces du Sud qui est légitime et légale. Donc nous sommes bien reconnus. Les ONG, les bailleurs de fonds, ils sont intéressés par notre mouvement. Donc il ne faut pas rester les bras croisés. Le moment où on vous appelle pour dire que voilà, telle personne, vous devrez voyager, vous nous dites que vous n'avez pas la carte séjour, et si vous n'avez pas la carte séjour, vous ne pouvez pas voyager. C'est impossible. C'est impossible. Et pour avoir, nous, on vous a donné la facilité. Le nom, c'est difficile, mais ici, c'est facile. Ce qu'on vous demande, d'aller avec le secrétaire général et le vice-président, de pouvoir s'en procurer d'un risque de commerce. Uniquement, c'est ça que je demande. Vous avez le reste, c'est nous qui ferons les démarches. Essayez d'avoir le risque de commerce. Le reste, on peut négocier avec les autorités pour les papiers qui restent. On peut voir comment on pourra faire pour pouvoir vraiment réussir cela. Mais si vous restez comme ça, sans la carte de séjour, on ne sait pas, un jour, le président peut ne pas être, il peut partir dans d'autres horizons, et il y aura peut-être un autre qui sera président, mais peut-être qu'il n'aura pas la facilité que j'ai eu actuellement avec les autorités pour pouvoir régler cette situation. Donc il faut en profiter de cette situation. Aller avec les responsables, prendre le risque de commerce, et on va voir comment on peut faire quand même pour que vous puissiez alors bénéficier de la carte séjour, pour que demain, si vous avez des festivals ou bien des forums, là vous pouvez y participer alors sur le plan international. Donc là, nous sommes membres maintenant d'une grande fondation dont, alors ils ont pris 2 personnes. Quand ils m'ont appelé, j'ai demandé le vice-président, est-ce qu'il y a une femme, parce qu'on a besoin d'un homme et une femme. Donc moi, en tant que président, mais j'ai demandé le vice et le secrétaire général, donnez-moi une femme qui n'est pas de ma même nationalité. Parce qu'on a dit qu'il faut une nationalité différente. Moi, je suis sénégalais. Alors, il nous faut une femme d'une autre nationalité qui a la carte de séjour. Je l'ai dit au président. Je l'ai dit, cherche-moi une femme dans les communautés qui a la carte de séjour pour qu'elle puisse être avec moi dans le bureau exécutif international. On a cherché, il m'a dit qu'on n'a pas trouvé. C'est d'autres qui m'avaient dit que, alors il y a une fille ivoirienne. Je lui ai dit, donne-moi la fille, jusqu'à présent, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une Mauritanienne, en l'occurrence Aminata Sarr,
qui est membre avec moi, une grande dame, c'est celle qu'on appelle Maman Africa. C'est celle qu'on appelle Maman Africa. Alors, on a pris qu'il y a une femme parmi dans les communautés qui a une carte de séjour, il n'a qu'à nous parvenir ça, parce que nous avons d'autres sur le plan international qui devront partir, mais des femmes responsables. On n'a pas dit des femmes, si on va dans l'autre côté, alors elles s'évaporent dans le... Là aussi c'est autre chose. Et là, ça va gâcher la réputation de notre association. M. Samb le fait. Il y a des gens pour les envoyer en Europe ou aux États-Unis, et ce jour-là, tu ne les vois plus. Maintenant, ça gâche la réputation de la station. On ne pourra plus avoir d'invitation. Or, les opportunités qu'on pourra avoir de retour, c'est mieux que d'aller là-bas. Donc là-bas, tu peux ne pas rien gagner, mais ici, là, on peut gagner beaucoup de choses avec nos partenaires. Donc là, je voulais vous faire connaissance de cette fondation, mais aussi également pour vous rappeler, je vais terminer quand même, pour vous rappeler le vote, comme d'habitude avec le président. D'après le président de la communauté gambienne, tu comprends ce que je veux dire? Le 20. Alors donc, vous nous faites parvenir la cotisation de cette communauté le 18 au plus tard au vice-président. Donc, les cotisations mensuelles pour le paiement du loyer. Chaque président le 18 au plus tard. Là, parce que vous savez que, venez le secrétaire général de la communauté mauritanienne, venez par là, prends la chose. Alors donc, vous savez que le local là, une personne pouvait payer le local, mais ça ne sera pas intéressant. Une personne peut payer ça, c'est 2000 grammes, 200 euros. Mais ça ne sera pas intéressant. Dans la mesure où, si chaque communauté participe, elles vont se sentir responsables. Elles vont se sentir que ce mouvement-là, c'est le nôtre. Donc c'est ça la responsabilité. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, le 18 au plus tard, vous nous faites parvenir les cotisations des communautés auprès alors, du vice-président qui est chargé de la vie des communautés, alors pour qu'on puisse payer le loyer. Donc voilà quelques informations que je voudrais partager avec vous. Et peut-être, soit le secrétaire général et le vice-président, ils ont des informations peut-être à me compléter. Et aussi également, on peut donner le président ou d'autres membres, les membres de l'assistance, pour qu'on puisse nous, nous donner les infos qu'ils ont avec eux. Et voilà, madame et messieurs, alors le premier point de l'ordre du jour que je voudrais partager avec vous. Et là, je vais donner la parole au vice-président, voilà, de pouvoir quand même donner quelques informations concernant le mouvement. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais de m'avoir passé la parole. Je pense que l'essentiel a été dit. Nous vous remercions beaucoup parce que chaque année, il faut parfois faire certaines réalisations vis-à-vis de ceux qui auront écouté tout ce qui a dit. Vous avez tout parlé. Je ne serai pas long parce qu'on dit dans une phase, il faut l'entretien, dans l'entretien, il faut l'entourage. Je suis entouré par le président de la communauté, que eux, ceux-là, ils sont mieux placés pour dire et valoriser chaque communauté selon son besoin. Donc, je ne saurais quoi dire pour le moment, mais j'aurai le plaisir de faire passer à chaque président pour qu'il puisse donner une information à propos de ce qu'on est en train de parler, pour qu'on puisse continuer après. Donc, je vous remercie. Je passe la parole au secrétaire général. Voilà donc le secrétaire général de l'association qui va prendre la parole. Je voulais parler un peu des choses très importantes pour que vous puissiez comprendre. Parce que l'essentiel, le président a dit à cause seulement des gens qu'on a emprisonnés, le président a dit ça, des personnes, des gens qui sont emprisonnés le mercredi passé. En plus des 5 personnes qui étaient déjà emprisonnées, ça fait presque 5 à 10 ans. Ça fait presque 14, je crois bien, non, 14 personnes. En plus, on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses
ces temps-ci, il n'y a personne qui peut partir là-bas pour les voir. Mais je crois bien que si on a passé par le procureur, par les autres personnes, le juge d'instruction ou bien le procureur, on va les rendre visibles. C'est ça qu'on est l'essentiel. Mais pour l'instant, moi, je disais que s'il y a quelqu'un de leur famille qui est emprisonné, pour qu'ils puissent nous dire ça, pour qu'on puisse les regarder, pour qu'on puisse les tester sur les prisons. Et c'est très important, parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés, mais qui ne connaissent pas leur famille. Ils ne connaissent pas que leurs familles sont emprisonnées, comme je dis. Mais c'est l'essentiel. Et je disais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Ils sont des innocents. Ils sont emprisonnés là-bas. Mais qui ne savent pas encore s'ils sont morts ou bien non. C'est pour cela qu'il faut toujours, si vous avez entendu quelqu'un qu'on a emprisonné, vous faites tout pour puisse avoir ses parents, pour qu'on puisse avoir des renseignements, pour qu'on puisse les faire sortir là, ou bien qu'on puisse les dire d'autres choses. Ok, je vous remercie. Voilà une information. Donc nous allons donner à la communauté ivoirienne de pouvoir donner ces infos qu'elle a dans sa communauté. Voilà. Ok, salut chers membres, merci beaucoup pour votre présence encore. On vous remercie encore pour votre disponibilité. Donc, avant tout propos, voilà, j'aimerais m'excuser de la part de notre président pour son déplacement parce qu'il a eu un cas un peu urgent, donc ils l'ont appelé des Rabat pour une mission un peu rapide. Donc il est parti là-bas ce matin. Donc j'aimerais ajouter une toute petite information sur l'ordre du jour. Voilà, c'est concernant les retours volontaires pour les immigrés qui souhaitent retourner chez eux volontairement. Voilà, parce que la semaine dernière, notre président, qui est M. Toussou, qui a effectué un déplacement sur Rabat, il a eu des privilèges là-bas. Ils l'ont privilégié dans beaucoup de choses, notamment sur les retours volontaires. Et ceux qui souhaitent renouveler leurs papiers, c'est ceux qui ont égaré leurs dossiers, leurs documents administratifs, qui souhaitent les refaire, sont priés de venir vers nous. Nous avons des solutions pour eux. Voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Donc c'était l'information que j'avais ajoutée à l'ordre du jour que son Excellence le grand président a donné. Donc pour ceux qui souhaitent retourner volontairement, peuvent venir s'inscrire et nous allons entamer les procédures avec eux pour les aider afin de se retourner dans les terres d'accueil. Donc c'était l'information que j'avais avec. Non, pas pour les Ivoiriens seulement, pour toutes les nationalités en général. Voilà. Donc je vous remercie. Voilà, merci le secrétaire administratif. Mais il faut vous rappeler aussi le 18 et le 19, il y a la communauté sénégalaise qui devront sortir vers le Sénégal. Donc le retour volontaire est toujours là. Donc avec le président de tout ici vraiment, parce qu'il y a moi-même que je pense que je vais faire de ce parti pour qu'il puisse partir. Voilà, avec sa carte professionnelle. Mais il est en train de faire un grand travail. Moi je l'ai dit quand même, est-ce qu'avec l'intégration et les relations extérieures, parce que lui aussi il est bien, il est bien. Ouais, alors nous vous remercions. Donc pour la communauté camerounaise, si vous avez des infos, monsieur le président. Bonsoir à toute la communauté africaine. Vraiment, je remercie toute la famille d'être la présence. Par rapport à ma communauté, monsieur le grand président, vraiment, pour le moment, ma communauté est en détresse pour intégrer, parce que c'est pas facile par rapport à la maladie Covid-19 qui vient de passer, mais je vous promets, ça va aller. Le combat, c'est un peu long. Et par rapport à nous, jeunes migrants et responsables d'Adjipo, vraiment, monsieur le président, il faut trouver une solution pour nous par rapport à intégrer. Il faut tout le monde doit être régularisé. Et c'est grâce à vos efforts que nous pouvons être régularisés, parce que beaucoup parmi nous ne sont pas régularisés. On marche juste comme des moutons. Et un autre point,
sur les jeunes frères qui sont en prison. C'est impossible qu'on donne un jeune migrant qui vient se chercher 20 ans de prison. Non, c'est mieux qu'on le renvoie dans son pays, pas faire la prison dans son pays. Ces choses-là, vraiment, monsieur le président, il faut revoir ça. À 20 ans de prison ou 10 ans de prison, on doit le transférer dans son pays, pas faire la prison là-bas. Parce que 20 ans de prison sur mal, c'est trop. Je crois que je vais passer la parole au président malien. Voilà, donc nous allons passer la parole au président de la communauté malienne. Voilà, M. Doumbia, vous avez la parole, président. Merci, grand président, pour passer la parole. Merci, grand président, pour passer la parole. Je vous remercie, grand président, je vous remercie tout le monde. Par rapport à ma communauté malienne, on a en train de régler quelque chose, mais pour sensibiliser, comme nous les Africains, c'est pas facile. Mais de toute façon, ça va aller. Je vais parler quelque chose comme le président Kamouya a dit. C'est des gens qui sont en prison. Et 20 ans avec 10 ans, un grand président, on a rapport à tout possible de ça, c'est pas bon. C'est pas facile. C'est quelqu'un qui va rester là-bas 20 ans de prison, 10 ans de prison. Tu dois rentrer au pays, ça fait mieux que tu dois se laisser. La deuxième question, nous le président, c'est un président qui marche, il n'a rien dans sa poche, le grand président. Ça c'est une autre chose. On est comme, je ne sais pas comment je vais le dire. On n'a pas cherché des solutions avec ça. Je comprends. Après aussi, il faut que la race est bien organisée, le bureau de ADIFO. Parce que si nous, on continue comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont décourager. Il faut qu'on s'assoie pour parler exactement, pour expliquer beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup, président. Donc, je vais passer la parole au président de la communauté guinéenne. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie, le grand président. Bonsoir l'ensemble. Presque toutes les communautés africaines sont confrontées à les mêmes problèmes ici. Ce qui s'agit de la santé, du logement, de pouvoir s'intégrer ici au Maroc. Parce que c'est les mêmes calvaires pour tout le monde. Moi, en tant que président de la communauté guinéenne, en même temps chargé de la santé et du social au sein de l'ADIFO, je sais très bien que la plupart des personnes qui tombent malades ici, la majeure partie des personnes qui tombent malades, c'est par rapport à leurs conditions de vie. Malnutrition, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont la maladie de tuberculose ici. Une maladie très grave. C'est difficile encore à soigner. Il va falloir que nos partenaires qui vont peut-être nous écouter et nous regarder à distance puissent comprendre qu'on est vraiment confronté surtout à cette maladie-là ici à la province du sud du Maroc. Deuxièmement, vous savez, ça se disait tout à l'heure là qu'on ne fait que faire le travail des bénévolats, qui est un travail très très difficile. On travaille pour acheter un mouton, hein, on ne travaille pas pour devenir un mouton. Aujourd'hui, aucune communauté n'a un fonds, n'a une caisse ici. Même pour pouvoir payer nos locales, on est obligé de demander les gens comme des mendiants. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir qu'on revoie tout ça. Et que chacun de nous puisse vraiment connaître comment on appelle ça, connaître sa place au sein de cet ADIFO. C'est très important. Aujourd'hui, moi, ma communauté, c'est la plus grande communauté ici à Layoun. La plus grande communauté. On est à peu près 8000 et quelques personnes ici à Layoun. La province du Sud, commencer par Grinoum jusqu'à comment on appelle ça, jusqu'à Dakhla.
on est affronté à beaucoup de problèmes. Tout le temps, on est obligé d'intervenir dans la police, dans les hôpitaux, par rapport à leur logement et tout ça, qui est vraiment un grand fardeau sur nous. Si vous pouvez nous aider pour pouvoir améliorer de ce côté, ça va beaucoup nous arranger parce que c'est un grand défi qui nous fait face. Pour ne pas monopoliser la parole, parce que l'essentiel est déjà dit, ici, on a vraiment besoin de partenaires solides qui peuvent nous épauler pour pouvoir vraiment faire ce travail digne. Parce que pour aider les gens qu'on a besoin, qui n'ont aucune aide, qui ont perdu l'espoir. Parce que les personnes qui décident de prendre la mer pour pouvoir sacrifier leur vie, rien ne vaut la vie, hein? La vie est mieux que tout. Pour pouvoir sacrifier leur vie et en espérant de l'autre côté vont gagner une vie meilleure, franchement c'est du désespoir total. Et nous on est là à les sensibiliser, pour pouvoir les aider à s'intégrer ici au Maroc, parce que partout on peut gagner sa vie. D'ailleurs ici il y a des opportunités qui sont un peu différentes de nos pays d'origine. Donc ce qui fait que chaque fois on les demande de ne pas risquer leur vie. Ici aussi ils peuvent gagner leur vie. Partout on peut vivre. Mais vous savez, vous connaissez un homme qui est affamé n'écoute pas trop. Ce qu'il veut, c'est comment on se rassasier. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Voilà, merci beaucoup, Président. Donc je passe la parole au président de la communauté gambienne, c'est Mohamed Sow. Je salue tout le monde. Je suis le président gambien. Comme le président guinéen, il a déjà dit. Mon parole n'est pas beaucoup, comme je parlais anglais. Je vais débrouiller en français. Merci beaucoup dans ceux qui viennent aujourd'hui dans la réunion là. Je salue tout le monde. Merci beaucoup encore. Président de la communauté sénégalaise. The radio mode up. Aux input. The Bluetooth device is ready to pair. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les camarades, collègues présidents. Et bonsoir monsieur le grand président. Bonsoir secrétaire général. Je vous dis et redire tout le temps bravo à tout le monde. Je suis très content, très ému, toutes les choses qu'on a parlé ici. J'ai pas les mots, quoi. Et je cherche les mots pour un peu parler, quoi. Il y avait des choses qui est vraiment tristes. C'est que parler de l'immigration clandestine, parler de l'immigration en général, c'est pas facile. Depuis l'autre des temps, on parle. Cette association de la DIPO, c'est une association qui défend les droits humains, qui défend les immigrants, pour aider, pour sensibiliser tous les immigrants qui vivent au Maroc, surtout Goulmilde jusqu'à Dakhla. On fait l'effort. Monsieur le grand président, on vous demande, nous tous les présidents qui sont là, des différentes nationalités, en grosso modo, pour que on cherche des partenaires qui peuvent nous aider, qu'on avance, qu'on peut faire le travail bénévole qu'on fait, c'est pas facile. Le président Mali a déjà dit ça. Moi je dis tout le temps, il faut qu'on accroche. C'est pas facile. C'est un travail bénévole. C'est pas facile. Le premier temps qu'on devait faire, c'est nous qui devions faire financer.
parce que c'est nous qui avons engagé de le faire en cœur, de le faire par Dieu, parce que c'est nous qui pouvons faire ça. Et je vous souhaite longue vie et santé, bonheur, tous les présidents qui sont là, secrétaire général et le grand président. Je vous dis bravo, le travail est très clair. Et les personnes qui sont aux prisons, monsieur le grand président, il faut qu'on fasse tout pour trouver une solution pour que, voilà, aider nos jeunes frères qui sont là-bas. Merci vous, merci à vous, bravo Chapeau. Venez dans la salle parce qu'on a besoin de nombre. Venez là-bas. Alors, voilà, d'entrer à l'intérieur, avec vos chaises d'entrer à l'intérieur. Donc nous allons passer la parole au président de la communauté mauritanienne. Oui, vous pouvez s'asseoir là-bas. Voilà. Donc, allez vous s'asseoir là-bas. Même au milieu, c'est bon. Vous restez au milieu. Après, tu vas prendre tout à fait. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum. Bienvenue tous les comités qui sont là. Avant tout d'abord, je dis اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Demandez Dieu, vous donnez votre longue vie. Demandez Dieu pour réussir tout ce que vous pensez ou tout ce qui est dans votre cœur. Et Dieu merci, parce que Dieu a dit on y est juste. Et je vais vérifier tout ça, Inch'Allah. Je n'ai rien dit parce que le président a dit tout. Alhamdulillah. Et je demande de Dieu aussi le président d'être notre président à tout. Et cette association des émigrés aussi, bien avancée d'avant. Je dis, les prisonniers, on demande de Dieu vous libérer. Mais vous, que vous n'êtes pas rentré dans les prisons, je demande que vous faites quelque chose qu'il n'aura pas traîné aux prisons. Et je demande aussi tous les immigrés qui sont ici. Moi, je suis le président de l'Union Mauritanie. Mais la Mauritanie, ils n'ont pas beaucoup ici. Et l'esprit aussi des Mauritaniens, ils ne demandent pas du travail, ni par en Europe, ni quelque chose. Ils ont travaillé, ils ont gagné de l'argent. Pourquoi que je rentre dans cette association? Je suis en Afrique. Et je suis le sang africain. Parce que je suis en Mauritanie, mais je nais au Sénégal. Et c'est pour cela que je rentre dans cette association pour aider tout. Et actuellement, et avant que j'étais dans cette association, j'étais d'aider des gens, alhamdulillah. Et je demande de Dieu pour nous donner longue vie et on passe d'avant. De dire une parole que monsieur le grand président a dit vers le registre commerce. Ici, à Maroc, quelqu'un qui a des séjours, tu vas gagner beaucoup. Si tu veux partir à l'Europe, tu peux déposer pour que tu trouves le visa. Et ça, moi je suis en Mauritanie, j'ai le séjour et j'ai déposé, j'ai trouvé le visa Schengen et je pars à Bilbao dans le 2e mois. Dans le 12e mois, avant le corona. Et si quelqu'un africain qui a ta carte séjour, tu as le passeport normal, tu peux poser pour que tu trouves le visa pour aller à l'Europe. Puis mieux que tu pars dans la mer, je ne sais pas que tu vas réussir mieux. De deux, aussi vers l'association. Pourquoi on dit l'association? En arabe on dit Ittihad Quwwa. Union, force. Si qu'on prenne nous tous la même main, on ne dit pas ça c'est un Sénégalais, ni ça c'est un Mauritanien, ni ça c'est un Guinéen ou Ghanéen ou quoi. Non. Quand on dit, quand on prend la main, nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères.
les Guinéens, les Mauritaniens, les Sénégalais, nous sommes tous des frères. Parce que c'est ça que les dieux disent. Et moi, je prends la vie de Dieu. Dieu a dit إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Pas de Sénégalais, pas Ghanéens, pas Maliens, pas d'autres. Le pli vers le Dieu, c'est le pli grand au Dieu. Et ça, tu peux le faire à quoi? Tu peux le faire quand on prend les mains. Si tu n'es pas je te donne. Si tu n'as pas quelque chose à manger, si j'achète un seul sandwich, je le diminue à 2 ou 4. Nous sommes 4, chacun en mange un peu, prend de l'eau, on peut réussir. C'est ça qui est la vie. Je demande que Dieu vous donne longue vie. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup. Radio mode. Aux input mode. Voilà, donc merci beaucoup, cher président. Peut-être je ne vais pas répondre à les différents intervenants, mais je voudrais aussi, avant de donner la parole à l'assistance, M. Sambou et d'autres membres du bureau qui sont là, peut-être je voudrais intervenir un peu concernant la doléance, je veux dire, c'est la doléance des présidents. Hein, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes le président de la communauté malienne, hein, vous avez aussi parlé au nom de toute la communauté africaine. Voilà, donc ce que nous pouvons faire quand même concernant cela aussi, au premier temps, c'est comme je vous avais dit quand même, d'essayer d'avoir le résultat qu'on a. Et le reste, sur le plan administratif, on verra. Mais concernant sur le plan financier aussi également, on fera tout avec nos partenaires, mais aussi également voir avec les autorités locales, parce que aussi on nous a proposé. Vous savez que moi j'étais en réunion, j'étais en visite avec les directeurs de l'ARPEC. Donc il s'agit des emplois, des formations professionnelles, etc. On va en trouver, Inch'Allah, parce que là, vous savez, avec le Covid, ça pose énormément de problèmes, parce que nous sommes en crise sanitaire, mais aussi également en crise économique. Alors donc c'est une pandémie mondiale, alors ça touche un peu partout, à plus forte raison les plus démunis. Surtout ceux qui vivaient dans l'informel. Et on sait que par exemple, la majeure partie des migrants, ils sont dans l'informel. Donc c'est un peu, c'est catastrophique. Mais on va trouver des voies et moyens, parce que le fait de travailler dans le bénévolat, c'est pas facile du tout. Alors c'est un engagement, c'est la volonté, mais aussi également, vous savez que la personne il devrait être un peu motivée pour qu'il puisse assumer totalement sa responsabilité. Parce que vous savez que j'ai l'habitude de dire que alors le bon travail d'un volontaire dépend de sa motivation. Ça dépend de la motivation morale, la motivation physique, la motivation financière, la motivation. Donc ça dépend de la motivation. Mais Inch'Allah, avec le temps, on verra. Et on fera le maximum possible pour pouvoir, par exemple, porter toutes ces plaidoyers au niveau des sociétés, mais aussi à nos partenaires qui sont, surtout au Canada, que je remercie aussi totalement. Surtout M. Cédric qui est en train de coordonner avec tous les partenaires, les bailleurs, les ONG qui sont au Canada, qui essayent de voir comment ils peuvent faire pour aider les migrants qui sont dans les provinces ici. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour le premier point de l'ordre du jour. Et là, j'en profite quand même pour donner la parole aux autres membres du bureau, s'ils ont d'autres infos. Et avant de donner les membres du bureau, je voudrais donner quand même la parole à M. Sambou, qui est notre hôte d'aujourd'hui. Là, il pourra intervenir concernant alors son expertise sur l'immigration. Donc, M. Sambou, vous avez la parole. Merci à tout le monde, merci à M. le Président. Et tout d'abord, moi, je vous remercie de m'avoir invité à cette réunion que je trouve très intéressant et j'ai saisi l'importance de cette réunion avec intérêt. D'abord, avant d'attaquer ce que j'ai pu avoir dans l'ordre du jour, je voulais d'abord souligner la stratégie, c'est-à-dire la stratégie de la structuration de cette structure-là, d'avoir pu avoir la force de réunir toutes les communautés migrantes. Je l'ai dit la dernière fois, je crois quand vous dites à un Européen ou à un Américain que voilà une structure qui regroupe plusieurs communautés, tout de suite,
la personne trouve directement qu'elle a déjà toutes les communautés en main. Parce que à la structuration, chacune de ces communautés vient à la réunion avec les informations de la base. Donc du coup, si elle est étalée, si ces informations-là sont étalées à l'Assemblée générale, l'autre qui est là comme moi, tout de suite, j'ai déjà dans ma main toutes les informations des communautés sans bouger. Donc voilà, ça c'est l'une des grandes stratégies que vous êtes en train de mener. Donc moi en tout cas, je vous remercie très sincèrement. Et pour attaquer l'ordre du jour, ici certains me connaissent mais d'autres ne me connaissent pas. Je suis Sampou Ibrahima Kawassan, je suis président d'une ONG qui milite pour la défense des droits des migrants et qui assiste, qui oriente, qui intègre les migrants subsahariens. Au début, notre ONG à l'Esguil œuvrait seulement pour les Guinéens. Mais au fil du temps, à travers la stratégie d'immigration et d'asile proposée par le roi Mohamed VI, j'ai mon salut sur lui. On a aussi intégré dans nos volets de travail ce qui est parti au-delà de la communauté guinéenne. C'est-à-dire aujourd'hui, nous intervenons sur toutes les communautés migrantes qui sont sur le territoire marocain. Et je profite de cette occasion-là. Je suis en petite mission dans le sud. Il y a à peu près 3 mois de cela, entre 30 ans, Blaya, Kalfaya, Layoun et Dakhla. Donc sur l'identification de ce que vous faites, le naufrage. Voilà, au cours de cela, moi aussi, je peux profiter de vous donner certaines informations, voilà, qu'on peut partager ensemble. Voilà, et à travers cette petite mission, on a fait une évaluation sur la récolte des besoins, surtout des femmes migrantes, parce que nous avons un partenaire avec lequel nous travaillons sur la question genre, la question des femmes et des familles. Ce partenaire, il est espagnol. Donc du coup, ramasser les besoins, identifier les besoins des femmes dans le sud du Maroc. Voilà, celle a été notre première activité. Et la deuxième, c'est l'identification des cadavres. Donc on a aperçu dans les réseaux sociaux certaines embarcations qui sont disparues et qui ont fait le naufrage. Donc du coup, je vais vous donner au moins 2 pour ne pas avoir beaucoup de temps de parole. Le 6 décembre dernier, on a eu un naufrage de part Tantam, 13 migrants, dont il y avait des Sri Lankais, un Indien et 2 Bangladesh. Le reste c'était des Guinéens et une femme camerounaise. Donc il y a eu 6 premiers corps dans un premier temps, repêchés par la marine, et il n'y a eu que 2 survivants. Le reste, ces corps n'ont pas été retenus. Voilà. On a vu aussi la disparition d'un convoi de 31 à Dakhla. Donc on a été aussi sollicité par certaines familles en ligne, voilà, pour les enquêtes. L'enquête, c'est le côté territoire, terrestre et marine. Donc le côté terrestre, nous travaillons comme vous le faites aussi avec la gendarmerie royale et les prisons civiles. Voilà. Si une fois telle personne dont la famille cherche a été interceptée par la marine quelque part et tout ça, donc on vérifie sur la base de données de la gendarmerie royale de la ville concernée. Voilà, on a vu aussi le naufrage du 22 décembre passé, de par Blaya, les 62, mais finalement, selon les enquêtes, on dit que c'est les 56. Donc il y avait 12 morts, voilà, il y avait beaucoup de Guinéens. Voilà. Donc on a eu à travailler sur, en tout cas, identifier 3 corps, et les 3 corps n'ont pas été octroyés par les autorités parce que les corps ont été décomposés. Donc on ne peut pas savoir avec exactitude, voilà telle personne, mais ils ont été identifiés sur notre identité consulaire qui est le passeport. Donc on a eu quand même à avoir 2 corps.
qu'on a même enterré, et on a enterré un avec le président de la communauté guinéenne avant-hier. Voilà, telle a été notre petite démarche par rapport à notre mission du Sud. Attaquant votre ordre du jour, par rapport aux informations, et je l'ai dit tout à l'heure que voilà, tout de suite avec la stratégie de votre structure, on a tout de suite les informations de toutes les communautés concernées de Adipro, dont nous saluons très, très sincèrement. Donc, à travers ces informations, le président a dit la question de l'identité, c'est-à-dire l'adhésion à l'Adipro. Donc, il y a 186, je crois, 186 membres, si j'ai bonne mémoire, dont 9 communautés membres représentées à Adipro. Il a souligné aussi que les intervenants doivent être en situation légale. Voilà, c'est là que va permettre non seulement la crédibilité de la structure, mais aussi la confiance des autorités. Parce que, on lui dit tout le temps, c'est un homme sain qui doit accompagner un malade. Voilà, si on est en bon état, on peut accompagner. Donc quelqu'un qui assiste ou quelqu'un qui oriente un migrant en situation irrégulière doit d'abord se permettre en situation légale. Donc là, c'est un appel de chaque organisation que ses membres soient en situation légale. Cela donne la crédibilité à l'organisation. Et la stratégie dont vous avez eu la puissance à avoir la confiance avec les autorités sur l'octroi des permis de circulation lors du confinement, il l'a dit, je peux le confirmer parce que nous sommes organisation aussi sur le territoire marocain. On ne l'a pas eu. Donc si on l'entend que dans le sud, non seulement il y a des ONG, mais la seule ONG qui a pu avoir le permis venant des autorités locales, ça fait une première sur le territoire marocain. Donc en tout cas, ça c'est une félicitation venant de nous et à votre égard. L'importance de la carte professionnelle. Nous, dans notre ONG, normalement, ça existe dans notre volet de travail, qu'à chaque personne soit identifiée. Donc, non seulement, même à part la structure, mais être identifié. Parce que, normalement, quand vous allez dans les morgues, dans toutes les années du territoire marocain, les morgues qui sont là, il y a ces migrants qu'on retrouve sans identité. Donc, quelqu'un qui se promène avec la moindre identité, qu'elle soit une carte consulaire, qu'elle soit un permis de conduire, qu'elle soit une carte de membre, je crois que cette personne-là a le droit d'être défendue. Voilà. Tous les jours, on assiste, moi en tout cas depuis que je suis là, j'ai assisté à deux patrouilles policières. Donc, Adipro aura le pouvoir, aura la force de défendre un migrant qui est identifié. S'il n'est pas identifié, cette personne n'a pas de droit. Voilà, donc c'est pourquoi ici les présidents concernés, les présidents de chaque communauté, à la base doivent avoir plus d'informations et plus de sensibilisation à ce que les migrants soient informés, les migrants soient identifiés. Voilà, c'est pas une tâche facile, mais il est question de redoubler d'efforts pour que les migrants soient identifiés, pour nous permettre de faciliter la tâche. Voilà. Et le cas des prisonniers, nous aussi vraiment, je suis très heureux d'avoir ces informations du monsieur le secrétaire général. Pourquoi pas faire un partenariat, travailler sur la question des prisonniers. Voilà. Je peux rappeler un peu la loi du Maroc. Il a souligné le cas de la visite des prisonniers et les identifier. Identifier un prisonnier, c'est de savoir de quelle nationalité vous êtes. Et puis voilà, si vous avez son identité, à travers cela, on peut identifier sa famille. Bon, nous, on le fait, chez Aredim, on le fait. Et une fois, une famille nous contacte par rapport à un migrant qui est disparu, qui n'a pas fait signe de vie pendant plusieurs mois. Parce que nous sommes ici, nous le savons, certains migrants peuvent être interceptés par la gendarmerie sans faire un signe de vie. Donc chez nous, en Afrique, une fois le fils reste 1 mois, 6 mois, 1 an sans téléphoner, sans faire un signe de vie,
facilement on peut faire le sacrifice qu'il est mort. Tandis qu'il peut se trouver dans la prison. Donc, nous, la démarche qu'on fait pour aller visiter un migrant, par exemple, donc, c'est à travers une procuration. Parce que normalement, la loi au Maroc, c'est qu'il faut qu'on soit membre de sa famille pour avoir une autorisation de rendre visite. Donc, la démarche, nous, c'est à travers l'ambassade de son pays pour faire une demande d'autorisation de visite de la personne représentante de la famille de la victime dans la procuration et adressant la lettre de demande de visite à la direction générale pénitentiaire qui est à Rabat à Bédal. Donc à travers cela, on peut organiser les heures de visite ou les jours de visite. Donc à travers cela, normalement, moi je propose à Davipro de faire une sensibilisation. Donc la sensibilisation peut être basée sur peut-être 2 ou 3 volets, c'est-à-dire informer sur l'identification. L'identification doit nous permettre quoi? Nous tous ne sommes pas sans savoir que les migrants, une fois interceptés, s'il est guinéen, il va se dire qu'il est sénégalais. S'il s'appelle mon ami Kamara, il va se dire que je m'appelle Moussa Mbaye. Voilà. Si Adipro est saisi par une famille sénégalaise, par exemple, voilà, j'ai Moussa Mbaye qui est disparu, nous ne savons pas s'il est mort, s'il vit. Donc, du coup, aidez-nous. Donc, ce Moussa Mbaye, Adipro va déléguer 2 membres pour aller enquêter auprès des autorités. Voilà, Moussa Mbaye, il s'appelle Moussa Mbaye, il s'est dit qu'il est Moussa Ouattara, il est malien. Donc, vous allez faire 6 mois, 1 an, 10 ans sans voir Moussa Mbaye. Voilà, donc les migrants doivent être sensibilisés à n'importe quelle situation. Quand vous êtes interpellé ou quand vous êtes intercepté par la police, par une autorité, dites votre vrai nom. Parce que derrière, il y a Adipro qui doit partir sur le terrain pour les enquêtes, pour faciliter la tâche. Et voilà. Et pas si longtemps, le cas du jeune qu'on a enterré avant-hier, il s'appelle Tcherno Mamoudou Diallo. Tcherno Mamoudou Diallo a donné le nom à l'hôpital parce que lui, il est venu de la mer dans une situation de coma. On l'a réanimé, il a pu parler. La première fois, on l'a demandé son nom, il dit, je m'appelle Tanji Ibrahim. Tanji Ibrahim, donc pour Adipro, pour faire une enquête où il est décédé, pour faire vraiment la procédure jusqu'à ce qu'il soit enterré, doit d'abord corriger dans le premier temps son nom, son identité, et puis voilà, corriger par son extrait de naissance ou par sa carte d'identité ou par son passeport ou par sa carte de membre de Adipro. Justifiant aux autorités, voilà, au lieu de Tanji, il s'appelle Tcherno Mamoudou Diallo. Donc, cela doit être noté, il faut qu'il y ait une sensibilisation là-dessus. Une autre sensibilisation, c'est de faire venir les migrants à les donner un identifiant, non seulement de sa communauté, mais aussi de Adipro. Pour qu'il y ait, quand il y a une patrouille, Adipro peut avoir la force, le pouvoir de vous défendre. Parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de confiance entre les communautés et la structure. Voilà. Donc aujourd'hui, les migrants normalement sensibilisés doivent profiter de la proximité que Adipro a face aux autorités. Parce que Adipro aujourd'hui est très proche des autorités locales. Donc ils doivent profiter de cette proximité et la confiance qui existe. Voilà. Donc en tout cas, sans être très long, j'ai suivi monsieur le président de la communauté malienne qui plaide pour l'indemnité ou la rémunération des membres. Bon, cela moi je dirais que une ONG, normalement, comme l'a dit le président, est toujours rémunérée ou indemnisée par rapport à son engagement. Je crois, dans les jours à venir ou dans les mois à venir, Adipro doit rédiger les projets. C'est dans ces projets que les membres doivent avoir des indemnités. C'est dans les mêmes projets qu'un jour, les membres vont cesser de cotiser pour payer le loyer. Les partenaires dans le projet, on peut payer le loyer sans que l'argent ne vienne dans la poche des communautés. Donc moi je pense que c'est à travers cela que les membres doivent former une équipe, à rédiger un projet déjà et un partenaire canadien, à les soumettre.
En tout cas, c'est parti dans la même lancée que plusieurs, comme l'a dit le président et le monsieur aussi du Sénégal. Voilà, ça doit être un projet. Voilà, l'assistance des migrants dans les cas de maladie, par exemple la tuberculose, on en a vu, c'est une maladie fréquente. Voilà. Et aussi, je demanderai à ce que, en tout cas, je pense que ça doit être partenariat avec le CRDH, parce que si nous disons dans le texte que nous sommes défenseurs des droits des migrants, nous devons collaborer permanemment avec le CRDH, le Conseil régional des droits de l'homme. Voilà. Et moi, j'ai assisté à certains de ces cas qui se font dans les zones du Sud. On doit chercher à faire des plaidoyers pour qu'on arrête cela, c'est-à-dire l'arrestation des femmes, des familles, des petits-enfants, les mineurs. Donc cela va dans la violation des droits humains. Voilà, la question genre, nous devons plaider auprès des autorités, voilà, à ce qu'on bannisse cette histoire. Les questions d'identification défendables, Adipro sera toujours présente pour les faire. Et en plus, le cas des prisonniers, pour dire que 10 ans de prison, 20 ans de prison, les ramener dans leur pays, tout ça, je suis d'accord. Cela aussi doit rentrer dans la question de plaidoyer. Voilà. Ici, aujourd'hui, moi, pourquoi je suis très, très content de Adipro, le fait que sa proximité et la confiance qui existe aujourd'hui entre Adipro et les autorités locales, toutes ces questions de plaidoyer peuvent être revues et pourquoi pas acceptées par les autorités. Voilà. Donc, monsieur le représentant de la communauté mauritanienne, il a dit quelque chose de très important et de très pertinent. Le fait qu'il plaide à ce qu'on évite des actes qui amènent les prisons. Voilà. Je vous rappelle, en 2017, le Maroc a signé une convention avec l'Union européenne et l'Espagne dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Et vous avez, en tout cas, on n'est pas sans savoir quelque part que chaque embarcation, en tout cas au nord, qui sont interceptés par la marine, 2 ou 3 migrants sont accusés arbitrairement, qu'ils sont organisateurs du groupe, du mouvement et tout ça. Donc ceux-là sont condamnés à 10 ans. En tout cas, nous, on a des dossiers par rapport à ça. Un Guinéen a été condamné l'année dernière à 10 ans. Dans le passeport, il est mineur, il a 17 ans. Il y a Djankunda Sako, 10 ans. Il y a un Mauritanien, j'ai oublié son nom, 10 ans. Ils sont tous dans ce lot-là. Ils n'ont rien fait, c'est des migrants, ils partent. Voilà, ils ont été accusés arbitrairement, ils ont 10 ans. Donc cela va dans la lutte, du moins, de la lutte contre le trafic d'êtres humains. Donc, à travers cela, acteur d'une ONG, d'une envergure comme Adipro, normalement, membre, doit éviter à se plonger dans des choses comme ça. Voilà. Donc, l'immigration, on peut l'appeler que c'est un phénomène naturel. On ne peut pas lutter contre cela. Mais on ne doit pas contribuer. Voilà, contribuer en quelque sorte. Donc, c'est une question, dans son appel, c'est une question de préserver la valeur et l'image de Adipro. Ça, c'est très important. Et moi, ce que je peux appeler dans ça aussi, dans la même lancée que monsieur, c'est d'éviter de régler les conflits dans la barbarie, dans les violences. Tout cela, ça doit permettre à sauvegarder l'image de la structure. Et vous pouvez vous en féliciter parce que non seulement ici il y a des associations, et je connais l'association Sakea Amra, on a fait des partenariats, on a fait des activités dans les conférences, des forums organisés par le ministère. Je connais certains acteurs, je connais aussi leur travail. Mais ce qui est sûr, vous êtes la première et actuellement la seule, je peux dire la première et pour le moment la seule structure reconnue qui fait un travail consistant, qui fait un travail légal. Donc vous pouvez vous en féliciter et continuer à redoubler d'efforts d'ardeur pour que les belles images reviennent. Nous, de notre côté, bon, moi c'est ma première fois, je ne compte pas que ça va être la dernière fois. On est ensemble et
les autres associations qui sont là-bas. Je vous l'ai dit la dernière fois, lors des conférences vidéo qu'on a eu à participer les dernières fois, les acteurs là-bas, les ONG veulent tourner, faire face aux zones du Sud. Donc, la zone du Sud, la seule structure légale, c'est Adipro. Pourquoi pas être avec Adipro? Donc, voilà l'importance de votre existence et voilà l'importance de votre travail. Donc, ce n'est pas facile, je pense que c'est petit à petit, mais au fur et à mesure, avec la belle image, avec le travail consistant qui se passe sur le terrain, je crois que ce qu'on cherche, on va l'avoir. C'est un peu cela. Je vous remercie. Je pense que c'est l'expertise qui parle. Hein? Ah oui, c'est vrai, hein? Parce que là, ça prouve que nettement qu'il a beaucoup de connaissances concernant l'immigration. C'est la raison pour laquelle on aimerait aussi toujours avoir votre présence, hein? Pour qu'on puisse au moins alors avoir des séries de formations pour nos différents dirigeants qui sont dans la diplôme. Ça, c'est très intéressant, parce que ça devrait faire partie du volet de la formation. En tout cas, on vous remercie. On aimerait aussi vraiment avoir un partenariat avec vous. Alors, ce que vous avez parlé concernant la CRDH, effectivement, ils ont insisté, parce que nous collaborons avec eux, mais ils ont insisté pour qu'on puisse faire alors l'accord de partenariat, pour qu'on puisse signer et l'officialiser. Mais c'est à notre état. Et là, officiellement, je vais mandater 3 personnes, en l'occurrence le secrétaire administratif, Moussa Koné, Ahmed Benchar et Baldé, de nous préparer alors un accord de partenariat, un partenariat avec la CRDH. Ils nous attendaient depuis très longtemps, ils nous ont dit ça. Donc pour qu'on puisse parler aussi des problèmes de la prison, etc. Mais aussi également, le procureur général, je pense que la dernière rencontre, c'était la violence faite aux femmes. On était avec le procureur général à l'hôtel Parador. Mais on va faire aussi une délégation avec la CRDH, après le partenariat, pour qu'on puisse saisir le procureur général, s'asseoir avec lui, discuter autour des peines alors au sein des migrants. Donc on va en parler aussi également. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait y travailler, Inch'Allah. Et là, avec votre collaboration et l'ensemble de l'assistance, on va y travailler. Mais c'est tout juste quand même pour ne pas, pour continuer la réunion, parce que pour les efforts avec l'assistance, ils vont intervenir, mais vous pouvez permettre un peu d'expliquer à nos partenaires canadiens comment on travaille. Parce que cette vidéo-là, ça va directement au Canada. Alors, donc nous avons pour l'association ce qu'on appelle les cartes de membres. Alors, les cartes de membres, c'est 5 €. Donc, vous savez, ça, il faut que tout un chacun puisse avoir la carte de membre. Alors, dans la carte, sur la carte, on a écrit, il y a un numéro, 120. Et ce même numéro qui va être dans le dossier. Parce que là, si nous avons ici le détenteur de cette carte, elle est de la communauté guinéenne. Alors, vous savez qu'ici, comme il est de la communauté guinéenne, vous avez, on va prendre la communauté guinéenne, la fiche de la communauté guinéenne est là. Donc nous avons des fiches qui sont là. Voilà les fiches. Et là donc, le numéro qui se trouve sur la carte, c'est le même numéro qui se trouve sur la fiche. Donc ça veut dire qu'il est déjà identifié et cette fiche reste au bureau. Donc là, ça reste au secrétariat pour l'identification. Alors, hormis cette carte, la carte de membre, pour les responsables, nous avons ce qu'on appelle les cartes professionnelles, qui leur permettent de pouvoir intervenir au niveau de la police, au niveau aussi également des différentes directions régionales, soit de la culture, de la santé, etc., mais aussi également au niveau du tribunal, au niveau de l'administration. Donc cette carte, ça peut permettre aux responsables de pouvoir intervenir. Et là, si vous êtes devant une autorité, là, il saura que voilà, ça, c'est une autorité, alors dans la diplôme. C'est la raison pour laquelle on va vous faciliter la tâche. Donc c'est comme ça qu'on travaille, et nous avons des fiches, mais nous avons aussi, parce qu'on attend impatiemment le vice-président chargé des affaires juridiques qui devrait venir, mais nous avons un document qui parle le cadre juridique relatif au statut des étrangers. Avec Kadem, je sais que vous le connaissez ensemble. Donc ça parle de l'entrée, le séjour, l'éloignement, l'asile, le travail, études. On va en discuter avec l'arrivée du vice-président chargé des affaires juridiques, mais nous avons un document qui parle du rapport sur l'application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc ça aussi également, je pense que le gouvernement le connaît mieux que moi, on va y travailler sur ces documents pour une formation des responsables.
Il faut une formation, ça c'est obligatoire. Donc on va en arriver. Donc c'est pour parler aussi un peu de nos partenaires canadiens. Donc c'est à partir de ça qu'on travaille. Voilà, nous sommes ici en communauté, et voilà. Donc les fils d'adhésion et surtout nos relations avec les autorités marocaines et aussi également, alors avec aussi également, alors d'autres consulats, les consulats qui sont installés ici, les ambassadeurs, donc nous avons de très bons rapports avec eux. Alors de là aussi, je voudrais, s'il y a des membres de l'assistance qui voudraient vraiment intervenir, on va leur passer la parole, alors pour pouvoir parler un peu de l'ordre du jour de cette journée 17 janvier 2021, alors pour parler un peu de la situation alors des migrants. Alors, chers frères et sœurs, Mohamed, vous avez une... Non, c'est bon. Tu as une parole, tu dois parler, non? Hein? Tu peux parler parce qu'on a besoin de l'avis des étudiants qui sont vraiment... Après, ce qui donnent à Mohamed, voilà, on a besoin de vos... Voilà. Moi, je vais poser à tous. C'est bon, c'est bon. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à l'assistant. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous la situation des migrants ici dans les provinces du Sud. Avec la situation de la COVID-19, tout le monde est presque relié. Donc nous qui sommes dans une situation de précarité, qui vivons dans une situation un peu précaire, c'est-à-dire dans les travails difficiles, donc c'est un peu compliqué pour nous. Donc les problèmes que nous vivons, c'est un problème de c'est-à-dire dans le plan économique, donc c'est très compliqué parce qu'on était dans l'informel avec la COVID-19, c'est très compliqué de travailler. Il n'y a plus ce travail-là. Dans le plan de la santé aussi, on ne peut plus se débrouiller. Parce qu'avant de parler de santé, il faut d'abord nourrir et tout. Et c'est très compliqué. Nous vivons dans des locaux, nous sommes au nombre de 10, 20, 30, donc c'est très compliqué. C'est l'association qu'on nous parlait tout à l'heure des maladies comme la tuberculose, etc. Donc c'est des solutions. L'autre chose, c'est sur le plan social. C'est très difficile de s'intégrer parce qu'il faut d'abord planifier pour le travail qu'on parle tout à l'heure, il faut d'abord la carte de séjour et tout. C'est dans ce sillage que nous souhaitons faire des formations et des partenariats avec l'ANAPEC, etc. pour mieux soulever la situation des migrants ici dans les provinces du Sud. Donc c'est dans ce sillage que la DIPRO a été faite pour trouver des solutions face à cette précarité que les gens vivent ici dans les provinces du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mohamed, vous avez la parole. C'est Mohamed, s'il te plaît. Ok, merci. Salam alaikum. Ok, premièrement, d'abord, je salue l'association et tout chacun des communautés. Et je remercie d'abord mon président, c'est qu'il m'a donné à mon modèle confiance pour me charger des missions. Donc moi, je vous dis une petite parole seulement qui est concernant pour l'association. Moi, j'ai fait plus de 14 pays, mais je n'ai jamais vu l'association comme ça d'abord. Et pour avoir une carte, moi j'ai dit que je voyage pas, mais j'ai un peu voyagé, même ici au Maroc. Mais la confiance que les autorités marocaines ont fait pour l'association et la carte là, je n'ai jamais vu ça d'abord ici au Maroc. Donc moi, j'ai eu deux problèmes ici. Un jour, j'étais à la maison, ils allaient pour nous prendre là-bas. J'avais seulement la carte professionnelle. Au moment qu'on était allé là-bas, le président, différents présidents qu'ils ont fait, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, tout ce que nous, on doit faire pour l'association, là, ce que j'ai fait, c'est plus que ce que nous, on fait. Donc, l'association, là, il faut qu'on pense à deux mains. C'est ce que moi, j'ai pour vous dire. C'est nous, on ne considère pas, surtout les Africains. Nous, on est là seulement pour une chose seulement, mais dans la ville là où tu es, il faut chercher d'abord ton relation pour ça, pour avoir quelque chose. Et puis on se respecte. C'est très bon. Les gens qui sont devant nous, on va les respecter. C'est très bon pour nous.